Si on allait droit au but, l'entrepreneuriat féminin en Tunisie, un état des lieux. Droit au but, deux chiffres, 60% des bacheliers sont des femmes, 4% des entreprises, des startups labellisées sont fondées par des femmes. Qu'est-ce qui explique ce décalage, cette énorme différence selon vous? À mon avis, beaucoup d'études en parlent et beaucoup d'études ont prouvé que ce n'est pas une problématique tunisienne, spécifiquement tunisienne, c'est un constat planétaire. Les écarts varient de pays en pays. On a des raisons culturelles, très certainement, sociologiques, et on a ce qu'on appelle des lacunes au niveau de tout l'écosystème d'une façon générale, qui commence à être corrigée, mais la résultante, c'est que le taux d'échec, le taux de non-accès est très très important. Et en Tunisie, on sait qu'il y a certaines mesures pour encourager les femmes à lancer des projets, comme le prêt à 100 000 dinars sans intérêt, si les informations sont bonnes, mais est-ce que c'est assez? Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour encourager l'entrepreneuriat féminin? L'inclusion financière est quelque chose de très important, certainement. Qu'il y ait des programmes spécifiques, qu'il y ait des programmes adaptés, c'est quelque chose de très très important. Il n'y a pas que le financement, très franchement. Il y a un accompagnement spécifique qui est nécessaire d'abord pour que la femme prenne confiance en elle et arrive à surmonter des obstacles qui sont généralement un peu plus hauts. Et il y a aussi la création d'un environnement favorable. La femme n'a pas autant d'occasions de networker qu'un homme, plutôt, mais ça va. Elle ne peut pas aller au stade, etc. aussi facilement. Donc, il y a cette dynamique, voilà, ce networking, voilà, cette occasion de s'avaliser de compétences, d'aide, etc. est moins disponible pour la femme actuellement encore en Tunisie. Bon, heureusement que les 2 dernières années, on commence à voir des initiatives éclore, mais bon, je pense que c'est un travail structuré. C'est beaucoup plus qu'un effet de mode qu'il faut. D'accord. Et un salon comme l'IED, donc vous pensez que c'est une occasion de promouvoir justement l'entrepreneuriat féminin? Grand merci à l'équipe l'IED déjà pour avoir accepté d'intégrer l'entrepreneuriat au féminin dans son programme. Ça nous permettra de mettre en valeur les acquis et les challenges qui nous attendent. Aussi bien en tant que SSO, nous-mêmes sommes un incubateur qui est dédié à l'entrepreneuriat féminin. Nos collègues qui sont dans le village sont des structures qui sont dédiées aux régions et qui ont affaire à cette problématique peut-être plus que sur le Grand Tunis. Et je pense qu'à travers les panels qu'on fera, les interventions, etc., on pourra sensibiliser, amener des gens à venir nous voir, à rentrer en contact avec nous, discuter. Peut-être qu'on verra voir des success stories. Il y a des success stories au féminin, en Tunisie aussi. Et puis, peut-être ça encouragera des gens à franchir le pas. Et concrètement, concernant votre société, donc elle accompagne les femmes entrepreneurs, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce que vous avez, par exemple, des chiffres sur le nombre de femmes accompagnées, quelques chiffres sur votre activité? La structure est relativement jeune. Nous sommes relativement jeunes, comme beaucoup de structures en Tunisie. Donc, jusqu'à aujourd'hui, nous avons 2 cohortes, 20 femmes accompagnées. Les 20 projets tiennent le coup, ce qui est déjà une bonne performance en soi. Heureusement, on a eu très peu d'abandon en route. Maintenant, il y a beaucoup de programmes qui se font. Les bailleurs de fonds ont financé beaucoup de programmes. Résultat, je pense on pourra parler résultat dans 2 ans. Là, c'est l'ébullition, c'est le foisonnement. On pourra parler résultat dans 2 ans avec un peu de recul. On
pourra parler résultats.